Bonjour à tous, Gilles Mansillon, je reviens à vous aujourd'hui. Je vais continuer un petit peu à discuter, là, finir un petit peu, mais continuer un petit peu. Voir, j'avais pris quelques autres notes, peut-être partager quelques idées avec vous. Je sais pas si c'est des choses, des fois matérielles, des fois spirituelles. Je sais pas encore où je vais vraiment. On va partir je vais continuer à communiquer, mais je suis pas sûr dans quelle direction toutes ces choses vont aller. Le tableau derrière moi, c'est pour montrer la dernière vidéo. J'ai montré un tableau de 1999 sur la série des 7 familles spirituelles. Et là, c'est pour montrer un tableau de 2019. Alors bon, mes tableaux, moi, j'étais élevé dans une culture expressionniste, hein, c'est pas des expressionnistes, des néo-expressionnistes américains, et donc je suis très expressionniste dans mon approche des choses, mais celui-là est très très dynamique. Ce qu'il faut, c'est d'arriver à se renouveler, hein, toujours. Je suis j'aime bien les artistes qui arrivent à se renouveler, qui font pas toujours la même chose, et donc ça c'est toujours le même sujet, mais d'une approche complètement différente. Et des fois, bon, ça prend du temps pour qu'ils se stabilisent, mais enfin bon, quand on les regarde, il faut qu'un tableau fonctionne de près et de loin aussi, et qu'avec le temps, il continue à nous émerveiller avec le temps. Qu'au plus on le regarde, au plus il nous plaît. Parce qu'il y a des tableaux, moi je vois dans l'art, dans des choses que je vois et ça me plaît. Et puis bon, une fois que je l'ai vu une fois, ça m'a suffi. Me verrais pas l'acheter pour l'accrocher sur mon mur. Ça me plaît de le voir comme ça. On passait devant dans un musée. Il y a des choses que dans les musées ça passe très bien parce qu'on passe devant, on va le voir. Mais en tant que collectionnable, il y a beaucoup d'art contemporain qui est difficilement collectionnable parce qu'une fois qu'on les a vus, il y a plein de choses merveilleuses aussi. Hein. Il y a des choses, on verra. Moi, je me languis de pouvoir recommencer un petit peu à prendre ma place dans ce monde de l'art, hein, qui est vraiment le monde que... Alors bientôt, je vais commencer à arrêter de parler de détoxification, de purification. Chacun va devoir se responsabilité. Hein. Mais bon, c'est important de détoxifier non son corps physique, mais aussi ses pensées et ses émotions. Je vous en ai parlé une dernière fois. Hein. Parce que savoir que tout est parfait. Et il faut se répéter, tout est parfait et la vie se déroule gracieusement et facilement pour moi. Tout est parfait, la vie se déroule gracieusement et parfait. Tout arrive au bon moment. Répétez-vous les choses comme ça. Conditionnez-vous pour lâcher prise sur toutes les choses qui empêchent d'avancer vers cette unification des énergies. Personnellement, bon, c'est clair que ma vie était plus drôle, je sais pas si je peux parler de ça, mais bon, avant mon éveil spirituel, ma vie c'était la fête tout le temps. Ouais, je faisais la fête, j'avais de l'argent, je faisais la fête, j'avais plein de... Enfin bon, je vais même pas expliquer les détails de ma vie, mais enfin c'était tout le temps la fête. Hein. Puis après, il a fallu que je pris conscience, que je rééquilibre toutes ces choses, et donc ça a pris du temps. Bon, maintenant j'arrive au point où tout le travail spirituel va pouvoir être quand même intégré, et donc va pouvoir avoir les récompenses spirituelles qui sont bien plus importantes que les récompenses du monde physique et matériel. Donc bon, je regrette pas du tout. Mais mais donc voilà, faut aussi savoir que bon, là, pour moi, hein, je ne fais qu'à partager mes idées. J'espère qu'elles résonnent avec vous, parce qu'on n'a pas tous la même perception des choses. On n'est pas tous dans les mêmes intérêts, on n'est pas tous dans les mêmes cycles, et donc on n'a pas tous les mêmes origines, on n'a pas tous les mêmes signatures énergétiques dont la vie répond par rapport à nous-mêmes. Mais en essence, c'est savoir que l'âme a une forme. C'est comme elle nous ressemble, mais en plus beau. C'est-à-dire, c'est notre âme. On peut s'identifier. Moi, je l'ai vu. J'ai communiqué avec mon âme plusieurs fois dans différentes formes, dans différents aspects. Mais elle a une forme distincte, on peut la voir, elle nous ressemble, hein, elle est juste plus belle, elle est éternelle. Mais par contre, notre présence je suis n'a pas de forme, hein, c'est pas facile de s'identifier avec notre présence je suis. D'ailleurs, même dans l'Urantia, dans le livre d'Urantia, ils expliquent la présence je suis, on voit le travail qu'ils font dans l'esprit des mortels, mais même les esprits très très hauts, hein, qui gouvernent l'univers, ils ne voient pas la forme des présences je suis jusqu'au moment où ils sont ou personnifiés, ils sont donnés une personnalité, ou bien ils fusionnent. Et à partir de la fusion, à ce moment-là, on peut les voir. Mais avant ça, ils sont complètement invisibles. Ils n'ont aucune forme, aucun aspect. Donc c'est pas facile de s'identifier avec un être pré-personnel, avec ces êtres pré-personnels qui sont une de leurs formes de destinée, c'est de fusionner avec l'âme immortelle, avec notre âme. Il faut d'abord intégrer cette âme et s'aligner avec la volonté de Dieu. Ils sont la manifestation ils ont toute la connaissance de ce que Dieu attend de nous. Et donc une fois que on a fait ce que Dieu attendait de nous, petit à petit, il nous prépare pour cette fusion. C'est un passeport pour le paradis qui va nous permettre de retourner au paradis et de trouver Dieu. Faut savoir que on a 7 chakras principaux, hein, physiques, et on a 12 chakras éthériques. Au total, notre corps éthérique a 12 chakras, alors que notre corps physique en a 7. Il faut travailler avec ça. Bon, je ne sais pas si je devais parler un peu du monde matériel, parce que des fois, je suis tenté de parler des choses. Je vois quand même des problèmes. Toute cette publicité, s'il n'y avait pas la publicité, tous les produits se vendraient au mérite. C'est-à-dire que
qu'on soit, que les compagnies aient beaucoup d'argent ou peu d'argent, si leurs produits sont méritants, les gens vont les acheter. Plutôt que de se faire bombarder d'énergie, de politiques qui sont souvent mensongères, pour nous forcer à intégrer, bombarder constamment. Bon, ça va prendre 200 ans pour arriver à un monde parfait, monde de lumière, je le sais, donc il faut travailler dans le programme. Je ne suis pas en train de critiquer les publicistes, les publicitaires, j'ai des amis qui travaillent dans la publicité, hein. Ou même la nécessité, quand on a un produit, de se faire connaître, la promotion, tout ça, si on a les moyens, c'est bien. Mais bon, tous ceux qui ont, les multinationales ont tellement plus de moyens, donc ils ont tellement plus de puissance, d'impact sur la conscience, que bon, il y a un petit peu ce malaise je vois ces publicités à la télé, j'entends tout le temps le son, hein, c'est un malaise, hein, vraiment, à chaque fois, je me sens très agressé par ces publicités. Et c'est tous les lobbies aussi. Les lobbies, c'est des gens qui achètent, les compagnies ont donné des sommes énormes de gens à ces gens qui peuvent acheter les gens qui font les lois, acheter les politiciens, acheter pour faire qu'ils font des lois, ils servent les intérêts de leurs multinationales. Interdire toutes ces lobbies, ça serait vraiment la première chose à faire. C'est vrai, bon, il y a des gens qui sont lobbyistes, qui doivent gagner des fortunes et ils doivent avoir une très belle vie, donc je suis pas en attaque de leur style de vie, mais enfin bon, il y a un problème d'éthique par rapport à ce fait que, parce qu'après ça, on se retrouve avec des lois qui sont au service des multinationales, mais qui desservent le peuple, et on se retrouve avec la France en marche avec des gilets jaunes, hein. C'est la France en marche quand même, qui marche et qui marche et qui marche. Alors bon, on aimerait bien les calmer un petit peu, mais avant ça, il faut arriver à retrouver un socle qui permette que tout le monde se sente inclus dans cette société, hein. Moi, je rencontre des gens qui me parlent dans la rue, ils sont en malaise, ils sont en mal-être, ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas quoi faire. Parce que bon, il y a beaucoup aussi ces programmes de propagande, des médias qui mélangent le mensonge et la vérité. On vous donne une vérité, ça fait que vous ouvrez votre conscience, et après on vous balance un mensonge, donc vous l'acceptez puisque votre conscience est ouverte. Et donc ils ont l'art de mélanger ces mensonges et ces vérités. Je ne suis pas non plus contre les journalistes, contre la presse, et il en faut, et je ne suis pas non plus je veux juste se dire qu'il y a beaucoup de ça quand même aussi, donc il faut faire attention. Ce que l'on veut, c'est arriver à la transparence. Transparente. Et puis bon, parce que l'économie de marché actuellement, moi je sais qu'on peut pas passer d'une société matérialiste à une société complètement spiritualiste comme ça. C'est pas ça, c'est à travers plusieurs générations. Pour le moment, l'économie de marché, c'est ce qui fonctionne, donc il faut travailler avec. Ce qu'il faut, c'est moraliser l'économie, que ce soit pas une économie sauvage avec des sauvages, avec des prédateurs partout qui sont prêts et qui n'ont pas de foi ni loi, qui sont juste là pour leurs intérêts, aux dépens de tous les autres, parce que servir ses intérêts, ça n'a rien de mal si on ne fait de mal à personne. Mais généralement, ils ne se rendent pas compte des conséquences négatives. Il n'y a qu'à la fin de notre vie, on doit faire face à toutes ces choses. Parce que des fois, j'envie les gens qui meurent, mais si quelqu'un qui a créé beaucoup d'amertume dans sa vie, va devoir subir 10 fois le mal qu'il a fait. Si quelqu'un a fait du bien dans sa vie, il va pouvoir bénéficier 10 fois du bien qu'il a fait. Parce que l'âme est autant Dieu ne juge pas, autant l'âme est intransigeante, elle a besoin d'évoluer, elle a besoin de grandir. Donc chaque personne devra faire face à son âme, qui est son moi éternel. On peut pas, ça va être difficile de retourner en arrière avec l'Europe, hein. L'Europe, comme j'ai expliqué, c'est un peu comme le Brexit, hein. On a fait des œufs, on a fait une omelette avec nos œufs. Mais bon, ce qu'il y a, c'est que l'Europe actuelle ne sert pas vraiment les peuples, il sert il y a toutes sortes de dysfonctions qui mettent les peuples en compétition, et il y a toutes sortes de problèmes avec l'Europe qu'il va falloir revoir. Moi, j'ai du mal à concevoir. Déjà, bon, l'Europe, on pourrait très bien s'en passer, hein. La Suisse, ils sont pas rentrés dans l'Europe, ils continuent à vivre, hein. Ils sont pas arrêtés de vivre, ils ont pas arrêté de faire du commerce, ils ont pas arrêté de faire du business. Ils vivent malgré le fait que la Suisse soit un pays européen. Mais une Europe sans la Russie, c'est difficile. La Russie est le plus grand pays du monde et c'est un pays européen. Donc, comment on peut intégrer la Russie dans l'Europe? Mais la Russie, ils ont toutes les ressources aussi. Donc, ils ont incroyable, des ressources incroyables. Non seulement c'est le plus grand pays du monde, mais ils ont toutes les ressources naturelles. Et pour le moment, ils sont plus en alignement avec l'Inde et la Chine pour arriver à créer ce triangle d'énergie qui va leur permettre, ça va devenir le nouveau centre du monde économique, hein. La Russie, la Chine et l'Inde, dans le futur, elles sont déjà démographiquement, mais de plus en plus. Enfin bon, j'exprime juste des idées, je ne veux pas créer des polémiques, c'est juste des idées comme ça. Mais bon, il y a toutes sortes de choses qui vont... On prie Dieu de toute manière que Dieu nous assiste et nous guide dans une voie qui va nous permettre de nous harmoniser. Alors, je vais tirer 4 cartes pour voir. Alors la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le 3 d'Ariel. Faites ce que vous aimez. Ben ouais. Évolution professionnelle ou artistique, travailler en équipe ou coopérer. Donc voilà, on va trouver les compléments. Tous les gens qu'on a besoin, ils arrivent, hein, ils sont là. Ce que l'on doit comprendre, c'est les amants, l'archange Raphaël.
Pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profond, profondément émotionnel, le pouvoir de l'amour. Alors, ce grand amour qui arrive, qui est déjà là, on peut le ressentir, on le sent. Il arrive, il est là, il est partout présent. Hein, bon, il y a l'amour romantique qui va arriver, qui se prépare, enfin bon, qui est déjà là, c'est pour ceux qui l'ont déjà, mais qui sont dans des relations profondes et divines. Mais sinon, l'amour est partout, hein, il faut le cultiver, parce que notre moi supérieur, notre moi divin, il est en connexion avec toute la vie, et c'est en harmonisant notre pulse intérieur avec le pulse extérieur que l'on attire le complément que l'on a besoin. Aussi, quand on travaille à ce niveau-là. Ce que l'on doit faire, c'est le 2 de Michael. Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Donc voilà, hein, il faut trouver un compromis. Je vais parler un petit peu des négociations. Des fois, avec l'ego, il faut négocier. Hein, il y a des choses à négocier. Et l'aboutissant, c'est le roi de Michael. A des principes rationnels, ambitieux, respectés. Laissez place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Voilà, sans problème. Tout va être géré avec une bonne communication. Personnellement, là, je commence un petit peu à m'auto-déterminer. Il y a plein de nouvelles choses. Tous les jours, on arrive à faire un peu des pas, un peu des progrès, jusqu'au moment où on arrive à trouver un système, un moyen d'arriver à notre but de transformation interne. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Je peux la faire trop longue. Je finis avec une chanson. C'est une chanson des Rolling Stones. Elle est comme un arc-en-ciel. She comes in colors everywhere. She combs her hair. She's like a rainbow. Coming colors in the air. Oh, everywhere. She comes in color. Have you seen her dressed in blue, like the sky in front of you, and her face is like a sail, speck of white so fair and pale. Have you seen a lady fairer? She comes in colors everywhere. She combs her hair. She's like a rainbow. Coming colors in the air. Oh, everywhere. She comes in colors. Have you seen her all in gold, like a queen in days of old? She shoots color all around, like a sunset going down. Have you seen a lady fairer? She comes in colors everywhere. She combs her hair. She's like a rainbow. Coming colors in the air. Oh, everywhere. She comes in colors. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt, salam.